Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec Paramount, Netflix, le deal avec Warner Brothers, tout le monde croyait que Warner Brothers allait être acheté par Netflix, et là, tout d'un coup, c'est Paramount qui revient on top. Personne n'a rien compris. Get ready, branche tes écouteurs. C'est parce que, simplement, c'est une question d'argent. Tout était établi par Netflix, mais Paramount est venu faire une meilleure offre, une offre qui permet même de payer la garantie que Netflix avait. Il y a comme une amende à payer au cas où le deal ne finit pas par arriver. Ce deal aussi est payé par Paramount. Donc c'est pour ça que Paramount revient en top. Et tous ceux qui étaient effrayés pour Netflix, oh my god, le gros choc, je vais redire ce que je dis depuis le début. Netflix était probablement une meilleure idée que Paramount. Parce que ceux qui craignaient que le cinéma allait être affecté par Netflix, je le redis, ce que Netflix voulait faire était pas différent de ce que l'industrie fait déjà. D'avoir moins de temps en salle, c'est pas Netflix qui allait amener ça. Netflix suivait une tendance qui est déjà actuelle. Mais au moins, Paramount aurait été un autre studio indépendant des autres compagnies comme Disney, comme Universal. On aurait eu Paramount. Là, on vient d'avoir une fusion de deux major studios, encore une fois. Donc, au final, il y a moins de studios. Donc, je le répète, tous ceux qui étaient oh, Netflix, c'est la pire chose qui aurait pu arriver. Moi, j'ai toujours dit, je préfère de loin qu'une compagnie qui ne fait pas ça achète la compagnie pour lui mettre du budget, qu'une compagnie qui fait la même chose que ce que la compagnie faisait précédemment et fusionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de jobs. Ça veut dire des gens qui faisaient ça des deux côtés, on n'a plus besoin de ces deux personnes-là. On a besoin d'une seule qui va gérer deux autres en dessous. Il y a quelqu'un qui se fait couper. Donc voilà la réalité. Je pense pas que c'est une bonne idée que Paramount achète Warner, parce que Warner ne sera plus ce que Warner était. De la même façon que Fox n'est plus ce que Fox était depuis que Disney a acheté Fox. On s'entend qu'il y a moins de produits de Fox qui sortent. Ils existent, mais ils sont plus ce qu'ils étaient. Alors, je vais vous donner un exemple en nom de choses que Warner va avoir à partager avec Paramount, cette nouvelle compagnie qui déjà est une fusion. Paramount a été acheté, c'est une compagnie qui était en problème financier, a été achetée par Skydance. Donc cette compagnie pour de vrai c'est Paramount Skydance. Paramount Skydance ensemble ont acheté maintenant, ou sur le point d'acheter, Warner Brothers. Donc une autre fusion. Voilà des exemples. Parce qu'ils n'ont pas juste du cinéma. Ils vont own TNT. On parle de télévision. CBS, qui est déjà owned par Paramount. CNN. CNN qui était owned par Warner, si je ne me trompe pas. Anyways, MTV. TCM. Que là, je suis moins sûr c'est quoi. Showtime. Adult Swim. DC Studios. Paramount Plus, qui est le streaming de Paramount. Nickelodeon. HBO et HBO Max. Comedy Central. Cartoon Network. Ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de fusion de choses dans ce que vous regardez. Un peu comme Disney, en ce moment, qui ont beaucoup de choses que vous regardez sans que vous le sachiez. Si on parle de droit, il y a des trucs qui étaient déjà à Paramount, il y a des trucs qui sont à Warner Brothers fait ensemble, il y a des trucs comme Star Trek, qui est à Paramount, Gremlins, qui est j'ai oublié lequel des deux, mais à Warner, Beetlejuice, qui était à Warner, DC Comics, donc toutes les comic books, Batman, Superman, les comics eux-mêmes, physiques, la production de comics, les magasins de comics, tout ça, ça va appartenir à cette nouvelle compagnie si le deal go through. Tom and Jerry, Harry Potter, Citizen Kane, qui est considéré le plus grand film de tous les temps, un super classique, Transformers, les films, et peut-être même séries en collaboration, A Quiet Place, Looney Tunes, Conjuring, Mortal Kombat, Game of Thrones,
Dora, Mission Impossible, Lord of the Rings, SpongeBob, Avatar The Last Airbender, parce que c'est dans Nickelodeon, entre autres. Ninja Turtles, TMNT, Dune, la distribution, Minecraft et le Monsterverse, qui veut dire Godzilla, King Kong, tout ça. Pas Godzilla lui-même, qui lui est encore son propriétaire, mais les rights des films côté américain, avec mélangé avec tous les autres Monster Creatures, c'est aussi chez eux que ça se passerait, et j'en passe. Donc, imaginez tout ça fusionné dans une compagnie qui fait la même chose que l'autre compagnie. Au lieu d'avoir Netflix, qui eux, auraient eu le pouvoir du streaming et le pouvoir du cinéma. Deux approches. Dans un monde idéal, Paramount reste, Warner Brothers reste indépendant. Mais comme je dis, je préfère une compagnie qui se diversifie et qui fait deux choses. Si tu acquires une compagnie qui fait du cinéma et que toi, c'est pas ça que tu faisais, ben maintenant, tu as une branche cinéma. Comparativement au contraire, qui est maintenant une compagnie qui fait du cinéma, prends une autre compagnie qui fait du cinéma. Ils vont pas faire plus de cinéma. Ils vont faire plus qu'ils faisaient sans l'autre compagnie, mais chacune solo aurait été plus gagnant de continuer à grossir. Maintenant, la vérité, c'est que probablement que Warner Brothers va faire 0.5 de ce qu'il faisait, 0.7 de ce qu'il faisait, ou Paramount va faire 0.5 de ce qu'il faisait. Ce qui veut dire au total, les deux ensemble en font moins. C'est ça qui va arriver. Et ça, c'est mon opinion. So, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alright? Peace. T'es ready, branche tes écouteurs. Let's go Movie Club, on va t'embarquer.